parce que bah, le tien, Alors, bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si... Je ne sais pas si du coup vous allez venir parce que j'ai jamais réussi à mettre le live en route. Ah, j'ai une personne. Alors, je ne vois pas qui c'est. Si vous voulez me dire un petit bonjour, un petit coucou. Ah, c'est Isa. Salut Isa. Bon, tu as vu que... Ben, je sais pas. Ce soir, ça voulait pas. Je ne pouvais pas mettre en route. Donc voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Hein. On s'est arrêté un long moment. Mais voilà, il est temps de se remettre en route, de se retrouver le mercredi pour cuisiner ensemble. Bon, ben, j'espère déjà que tous ceux qui regarderont après, pendant, enfin peu importe, quand vous êtes parmi nous, n'hésitez pas à me faire un coucou, comme ça je sais que vous êtes là, parce que ça ne s'affiche pas à l'écran. Donc, pendant que ça cafouillait, coucou Anthony, pendant que ça cafouillait sur le Facebook, j'ai haché ma viande. Alors j'imagine que si vous cuisinez en même temps que moi, vous l'avez fait. Coucou Mélissa. Mais voilà, bon, c'était une journée un peu particulière. Donc, ma foi, hein, j'ai fait comme j'ai pu, mais je suis là. Alors, je vais aller sur récemment cuisiné, puisque je ne l'ai pas cuisiné, mais j'ai déroulé la recette pour regarder, pour préparer ce dont j'avais besoin pour faire la recette. Est-ce que vous cuisinez en même temps que moi ce soir, ou est-ce que je suis la seule à préparer les boulettes? Alors, je sais qu'il y a le temps que vos réponses me reviennent. Alors, c'est quelque chose qui est finalement très 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 rapide, mais il paraît qu'elle est très très délicieuse, donc je ne l'ai jamais faite. Mais ceux qui me connaissent bien, vous savez que je n'ai pas peur. Et d'ailleurs, Anthony, merci pour tes superbes photos de tourteaux fromagés, parce que je t'assure que je vais le faire. Dès que je vais faire les courses, j'achète ce qu'il faut, donc du Manlois, j'ai bien noté. Est-ce que quand vous avez essayé au fromage de... Ok, super Lisa, merci. Mélissa cuisine, super. Ben, cool, moi je suis pas toute seule. Est-ce que tu as essayé au fromage de chèvre? C'est mieux au fromage de chèvre ou au fromage de vache? Dis-nous un peu si tu as essayé les deux et lequel vous avez préféré, qu'on ne fasse pas d'erreur, s'il vous plaît. Alors on y va. Recette facile aujourd'hui. Alors 100 g d'oignons, que je trouve le bon bol. Alors mon oignon, je l'avais préparé, juste pelé, mais je n'avais pas coupé les racines, parce que c'est bon à savoir, ce sont les racines, le fait de couper les racines qui nous font pleurer. Alors, couper en deux, hein, je répète toujours la même chose, alors on a plein de nouveaux sur le groupe. Quand on nous invite de couper en deux, on coupe en deux parce que le thermomix est réglé derrière pour hacher l'oignon qui a été coupé en deux. Alors moi j'en ai un peu plus que ce qu'il faut, mais vous savez ce que je dis toujours, hein, on ne met pas à la poubelle. Alors, le pain de la veille coupé en morceaux. Alors ça m'étonnait qu'il disait de la veille, et pas du pain rassis. J'ai fait les deux et on préfère à la vache. Ok, et bien tu sais quoi? Moi je vais directement faire à la vache. Alors, est-ce que vous avez déjà fait le gâteau au yaourt? Alors, j'ai mis mes 60 g de pain, 60 g de lait. Alors, j'ai fait le gâteau au yaourt en ayant discuté avec quelqu'un qui le fait et qui me dit qu'il ne gonfle pas. Alors, je confirme, j'ai trouvé que c'était tout plat. Ça ne m'a pas plu du tout. Du coup, j'ai fait le mien, que j'ai adapté au Thermomix. Donc, j'ai pas eu le temps de vous mettre la photo. J'ai pris la photo. C'est déjà, on n'a pas tout perdu. Et puis, je vais vous le mettre sur le groupe. Alors, vous l'aviez peut-être vu le premier, j'avais mis en arrière-plan des cookies. C'est vrai qu'il était tout en plat. Le mien, il est bien gonflé, donc je vais vous
partager la recette quand j'aurai 5 minutes pour vous taper tout ça. On ferme notre couvercle, on ferme notre gobelet. Bon, j'espère que tous vous avez profité des vacances et on monte à 6. Hop. Hop. Raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc comme Anthony me regarde, il va voir comme d'habitude que j'ai une Marie-Xander et pas ma spatule Thermomix. Ah, moi je trouve qu'elle est pratique la Marie-Xander pour aller dans le fond du bol. On referme l'ensemble et on est parti à nouveau pour 6 secondes. On entend, il n'y a plus grand chose sur les couteaux. Vous avez fait l'astuce que je vous avais donnée pour mixer pour hacher la viande de porc, parce qu'au final c'est vachement bien. Alors moi j'avais déjà fait avec du bœuf, mais j'avais jamais fait avec du porc. Alors là en réalité on vient de préparer ce qui va nous permettre de lier nos boulettes. Alors 250 g de bœuf haché. On y va. Alors si vous avez fait comme moi, vous avez peu de temps dans la bouche, détaillez votre viande à la main. Ne mettez pas tout d'un coup d'un seul. Alors vous avez vu que moi, il y avait plus d'oignons. Est-ce que j'ai doublé le pain? Je suis incroyable, hein, mais je crois que oui. Oui, j'ai doublé le pain. Alors j'ai doublé le pain parce que vous savez, vous me connaissez. Moi, il y en a jamais assez, donc je double la recette, bien entendu. C'est pour ça aussi que j'ai mis un très très gros oignon. Hein, donc n'hésitez pas à dire aux gens que ce sont des idées reçues. Hein, quand ils vous disent qu'on peut cuisiner que pour 4 personnes maximum. Nous, utilisateurs du Thermomix, on sait tous que c'est pas vrai. Hein, il suffit de bien prendre en main son Thermomix. Alors, nous voulons avec 500 g de bœuf haché. J'ajoute mes 500 g de porc haché. Donc, je vous avais mis l'astuce comment lâcher. Et au final, c'est super bien. Super bien. L'astuce était la bonne. Voilà. Hop. 3 pincées de noix de muscade. Alors, un petit coup de lavage de main. C'est bien aussi. Alors, un noix de muscade. Je ne l'ai pas faite avant, vous n'en voudrez pas. Parce que moi, je la râpe dans la langue, donc je ne voulais pas râper. Donc, on y va. Ah, moi, je vais en mettre un peu plus largement, hein, puisque j'ai mis plus de viande que ce qu'on me demandait. Alors, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, mais c'est vrai que ça va permettre de relever le goût. Alors, 3 pincées, je ne me rends pas compte à force de râper. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. Ensuite, 3 pincées de 4 épices. Alors, que je vous montre de près comment est-ce que l'on fait pour prendre une vraie pincée. Parce qu'on a tous une technique des fois qui n'est pas forcément la bonne. Mon index à plat par la paume de ma main. Et puis, hop, on prend avec le pouce. Ça, c'est une pincée. Alors, vous le saviez peut-être, mais peut-être pas. Parce que souvent, on fait ça. Et ça, c'est pas une pincée. Alors, on vient 3. Et comme moi, j'ai doublé, on sort Bernadette. On
poivre. Hop. On se nettoie les mains. Un petit coup. Suivant, un œuf. Donc, astuce, toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, je peux, si je ne veux pas casser directement mon œuf dans mon bol, casser mon œuf pour être sûr qu'il soit bon dans mon gobelet. Alors, en voici un. Moi, j'ai doublé, donc je vais mettre un second œuf. Voilà. Suivant, du sel. Alors là, c'est pareil, hein. On sale comme on aime. Alors moi, j'utilise souvent du sel aux herbes, du poivre. Alors, autant je ne suis pas fan du sel, que j'aime bien le poivre. Insérer le couvercle ainsi que le gobelet de l'odeur. Et on est parti pour 10 secondes à la vitesse 3. Alors, pour toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, vous avez vu que quand on tourne le bouton sélecteur, alors je sais, je le dis en démo, mais c'est bien des fois de répéter les choses. On n'est pas obligé de regarder ce que l'on fait, puisque dans tous les cas, il y a le curseur qui est mis et ça s'arrête tout seul. Alors, vous vous doutez bien que comme moi je suis doublé, c'est pas très bien fini de mélanger, donc je vais, alors après vous je sais pas, hein, avec les quantités que vous avez mis, si ça a marché ou pas, c'est simple, je ne veux pas me tromper de réglage, je fais marche arrière, alors on peut le régler à la main, hein, mais quand on débute avec le Thermomix c'est plus facile de le faire comme ça, et je suis repartie à nouveau pour 10 secondes, et vous avez remarqué que les couteaux tournent en sens inverse. Alors je regarde si ça tourne bien. Alors après, quand on a des grosses quantités comme moi, le poivre à graisse, quand on a des grosses quantités comme moi, bon, c'est mélangé, mais c'est pas grave, je vais vous montrer une astuce. On prend notre spatule, c'est Anthony qui va être content, c'est la bonne spatule cette fois-ci. Je la mets dans l'orifice de mon couvercle, je vais vous refaire une marche arrière, je vais remettre en route, et le fait de tourner ma spatule, ça va faire descendre la préparation qui remonte sur les bords du bol. Ça aidera à mélanger. Donc, j'aurais pu, je n'y ai pas pensé, faire ça dès la première fois. Et c'est vrai que de ce fait, ça aide le mélange dans le. Voilà, hop, c'est parti. Donc, on va réserver ça dans un saladier. Alors là, je me bagarre avec la spatule. N'importe quoi. C'est bien direct. Alors, c'est pas le fait du direct, c'est le fait de travailler à l'envers. Alors, on va vider notre préparation et plier au final. Je m'approche. Très bien mélangé. Alors, pour aider à la préparation, je prends le dessous de mes couteaux avec lesquels je donne des à-coups, ce qui me permet de faire tomber le plus gros de la préparation d'un coup d'un seul. Voilà. Alors si vous avez envie de faire des choses particulières, n'hésitez pas à le dire. Hein. Alors on va les faire dans un saladier. Pendant ce temps-là, dans un bol rincé. Alors je vais le rincer, je vais faire comme ils disent. On la met dans un petit bol. Alors j'ai un chien qui oui, non, c'est pas pourquoi. Alors on nous dit une cuillère à café de fécule de maïs diluée dans 150 g d'eau. Donc j'ai les 150 g. Ici. Alors une cuillère à café, on en met une. Moi je mets bombée. Hein. Alors on dilue pour éviter que ça fasse des
des grumeaux, on pourrait dire. Je pense pas que ce soit le terme exact, mais... Hop, suivant. Donc j'ai bien lu. On débute et après on mélange. J'ai eu un doute, vous voyez. J'ai la tête pleine de choses. J'ai eu un doute. On ajoute nos 150 g de crème liquide. Du coup, je me suis en train de me dire que, vu la quantité de boulettes que j'ai fait, je suis peut-être en train de faire une boulette en ne faisant pas plus de sauce. Qu'en dites-vous? J'ai peut-être bien raison, n'est-ce pas? Alors, je vais refaire une deuxième quantité de sauce de suite. J'ai posé un bol pour que j'aurais pu me servir du gobelet doseur, je sais. Mais l'idée ici, c'est d'aller chercher la balance ensemble. En haut à droite de votre écran, vous avez 3 petits points. Je clique dessus, je vais chercher ma balance. Je vais mettre, peser donc. Alors c'est sûr que c'est plus simple avec le gobelet, hein, mais on va penser à tout le monde et à ceux qui regarderont la vidéo après et à qui ces astuces pourront servir. Parce que c'est vrai qu'en démo, je sais que j'inonde les gens d'informations et du coup, on ne peut pas tout retenir. Alors, je vais par contre changer de cuillère à café pour ne pas abîmer une boîte de fécule. Hop, je mélange à nouveau. Ben oui, parce que je me dis qu'au final, autrement, il n'y aura peut-être pas de la sauce pour tout le monde. Hop, je rajoute ça. Je vais retourner à ma recette. Hein, donc ma recette n'est pas perdue. Je ferme ma petite croquette ici. Je reviens exactement où je m'étais arrêtée. Donc, je vais mettre de ce fait 300 grammes. Tu vois. Bah oui, je m'en sers de la spatule, Anthony. Bien sûr que je m'en sers de la spatule. Elle est très utile pour certaines choses. Alors, on y va. On va mettre 300 grammes. Du coup, il va falloir que j'aille à la crèmerie, hein, chercher une autre briquette de crème. Je vais à la crèmerie. Ah, je ne sais pas ce que vous avez mangé vous ce midi. Nous ici, on a mangé de la tarte au maroilles. Ça rappelle des bons souvenirs. Et ma foi, c'était délicieux. Voilà, c'est vrai que d'habitude on mange ça le soir, mais là, voilà, on en avait envie. Alors, on va mettre de la moutarde que j'ai sortie. Une cuillère. Alors, quand vous versez des choses comme ça, en laissant le couvercle, donc moi je mets 2 cuillères à soupe, en laissant le couvercle, faites attention que tout ne s'accumule pas sur la tête des couteaux. S'il n'y a pas assez de liquide ou de préparation dans le bol et que ça tombe sur la tête des couteaux, ça va, je remets ça, mais c'est pas la peine, ça ne va pas se mélanger dans votre préparation. Une cuillère à soupe de sauce, je vous épargne le nom. Alors, je ne sais pas si vous en avez. Alors, il est marqué facultatif. Moi, j'en ai parce qu'au final, on en met souvent dans les recettes. Et puis, ça donne un petit goût bien sympathique. Et en voici 2. Un céleri panier cuisson. Donc, on répète. On met toujours la petite encoche sur le devant de la poignée de notre bol pour la récupérer plus simplement tout à l'heure. On nous invite, avec le dessin, à fermer le bol, à mettre le gobelet et on nous dit de mettre les 500 g de courgettes. Ils disent à l'envers, ils nous demandent de mettre le couvert. Enfin bref, j'ai mis mes courgettes, j'en ai mis plus que 500 g, je les remplis bien entendu comme d'habitude. On ferme tout ça et on est parti pour 15 minutes. Et on nous invite à passer à l'étape suivante en attendant. Et en l'occurrence, l'étape suivante, c'est de préparer nos boulettes. Alors, je ne sais pas si vous voulez les préparer avec moi ou pas. Dites-moi. Moi, ça ne me dérange pas de les préparer avec vous. Si vous avez un peu de temps. Si vous n'en avez pas envie, on s'arrête là et on met nos résultats tout à l'heure en photo. C'est vous qui me dites. Après, on peut en faire quelques-unes ensemble.
Alors on va faire un peu de place propre parce que là j'avoue que j'ai travaillé tout sauf proprement. Alors, un petit coup de microfibre. Parce qu'on ne peut pas travailler sur une table sale, c'est pas possible. Enfin moi je peux pas. J'aime bien voir où je pose mes affaires. Alors vous avez vu qu'après les boulettes, elles sont à... Ah, je vais sortir une de mes feuilles. Alors, l'idée c'est de former avec les mains des boulettes, la taille d'une boule de ping-pong et de les mettre à dorer. Alors, on peut essayer comme ça, mais l'idéal, moi je pense, c'est de... D'habitude je fais comme ça, mais là il préconise pas. C'est de... Moi je mets un peu d'huile de tournesol sur mes mains. Alors on va essayer sans l'huile. Alors une balle de ping-pong. Alors là, et on finira tout ça à la poêle. Ça y est, je l'ai dit. Coucou Georgina. Bon, ben, j'espère que tout le monde a bien repris l'année, que ce soit les petits, les grands. J'imagine que vous avez vu l'offre que j'ai partagée qui est pour moi nouvelle. J'avais jamais vu ça depuis que je suis chez Thermomix. Le 20 fois sans frais. N'hésitez pas à en parler autour de vous, même si vous savez que peut-être vous avez des connaissances qui hésitent depuis un moment, qui en parlent. Je sais que ça permet à certaines personnes de s'équiper plus facilement. Donc dites-vous que nous n'avons pas le monopole, nous pouvons partager le plaisir d'avoir un Thermomix dans la cuisine. Surtout quand on a l'habitude de s'en servir et qu'on sait la qualité de l'appareil et le résultat. Bon, au final, c'était pas la peine de huiler les mains, mais ça se passe tout seul. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais fait les boulettes, mais on m'a dit qu'elles étaient délicieuses. Alors, je me suis dit, on va les faire ensemble. Et ça, voilà. Donc, on a nos courgettes dans cette recette, mais on n'a pas nos féculents. Alors, je ne sais pas si vous allez en faire ou pas. Moi, je me dis que quand tout ça va être cuit, puisque les boulettes, elles n'occupent pas le Thermomix, je vais peut-être faire cuire des pâtes dans mon Thermomix. Alors, je sais que vous faites cuire vos pâtes dans votre Thermomix. Alors, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui n'ont jamais tenté, vous allez sur Cookidoo, marquer cuisson des pâtes. Et puis, une fois que vous l'aurez fait, ma foi, c'est génial. Ça ne se sauve pas. Alors vous avez deux tournées. Voilà, bon, au final ça fait pas mal de boulettes. Alors, vous allez me dire on est nombreux. Donc c'est très bien. Voilà. À la limite on peut même peut-être en préparer. Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire les congeler. Et comme on a mis le porc un peu au congèle pour arriver à le hacher, c'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? Sauf si vous vous entendez très bien avec le boucher et qu'auquel cas vous lui demandez de vous hacher du porc. Pourquoi pas, après tout. En quel cas, c'est vrai qu'on peut peut-être en... Mais bon, vous allez me dire c'est tellement rapide à préparer que je vois pas trop l'intérêt de congeler ça. Voilà, donc je vous ai choisi une recette pour la semaine prochaine. Je ne vous dirai pas comment elle s'appelle parce que je ne m'en rappelle pas. C'est terrible. C'est terrible, vous me direz. Voilà. Ben écoutez, au final. Alors j'imagine qu'Isabelle, elle fait ses boulettes, elle m'a dit. Alors je ne sais pas si Mélissa, elle a fait les boulettes en même temps que moi, mais vous devez avoir terminé, puisque vous avez moins de préparation. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour ce soir, puisque là, je ne vais pas attendre avec vous que les courgettes soient cuites, c'est un peu ridicule. Super, Mélissa. Alors, une tournée fait combien de boulettes à peu près? Alors, écoute, vous avez fait combien de boulettes, Isabelle et Mélissa? Et moi, je vais te dire, mais j'en ai fait le double, donc ça sera la moitié.
Alors, 3, 6, 12, 15. J'en ai fait 15, je pense, dans une tournée. Ouais, moi j'en ai fait 15, puisque là, j'en ai le double. J'en ai 30. Il y a un gros morceau de... Voilà. Moi j'en ai fait 30 en tout, mais j'ai doublé la dose, Georgina. Donc tu peux en faire 15. Voilà. C'est pas mal, je trouve. Donc comme ça, il y en a assez pour tout le monde ce soir, c'est super. Alors attendez, je veux savoir les mains, je reviens. Au final, on va quand même les mains un peu grasses. Je suis désolée. Hein. Donc voilà, je ne sais plus. Ah, 23. Ah, t'as fait plus petit que moi alors. T'as pas fait une balle de ping-pong? Bon, ben moi j'avais des grosses balles de ping-pong. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, je ne fais plus ce que je vous disais. Ah oui, si, je vous disais, si dans votre entourage vous avez des gens qui aiment la cuisine, qui aiment le partage, n'hésitez pas à les inviter à venir nous rejoindre sur le groupe. Hein. Il y en a pour tout le monde, avec ou sans Thermomix. Voilà, il faut qu'on pense à partager. Voilà, voilà. Donc, si vous avez envie aussi, alors je ne sais même pas si vous pouvez le faire, vous savez que je ne me suis pas améliorée avec Facebook, mais si vous pouvez partager des vidéos qui vous ont plu, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Voilà. Et bien moi, je vous remercie tous et toutes d'avoir passé un petit moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez qu'on se voit en présentiel, c'est avec plaisir que je viens faire une démo chez vous. Je sais que vous le savez tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne dégustation. N'oubliez pas de nous mettre vos photos pour que ça puisse donner envie à d'autres de venir partager ces moments avec nous. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci et à bientôt. Merci, bye.